tous et à toutes. Ça fait plaisir de passer cette soirée avec vous, en tout cas les prochains instants. Écoutez, ce soir, on est sur ce très beau thème de la vie après la vie. Je préfère dire ça que la vie après la mort, même si ça dépend comment on voit les choses en fait. Mais en tout cas, content de vous voir ce soir. Et puis, soyez tous et toutes les bienvenus, que vous soyez de France, de Belgique, de Suisse, ou où que vous soyez dans le monde. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous avez certainement de la pluie si vous êtes en Europe. D'abord, j'aimerais vous poser une question d'ailleurs, puisqu'on parle de ce sujet. Que se passe-t-il quand je meurs? Certains se disent peut-être, dis donc, le pasteur, il est bien sûr de lui, là, il a pris la confiance, parce qu'il semble sûr de savoir ce qui se passe après la mort. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais savoir un peu comment vous abordez le sujet, ou plutôt, est-ce que vous appréhendez tout simplement la vie après la vie? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous appréhendez? Vous avez peur? Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous ne ressentez rien de spécial? Vous vous dites aussi, je verrai quand ça viendra. Comment vous appréhendez tout simplement la mort, votre départ de la Terre ou bien le départ de vos proches? Moi, ma propre mort m'angoisse. D'accord. Celle des autres, ça m'attriste, mais pour ma part, ça m'angoisse. Franchement, ça m'angoisse. C'est pas savoir en fin de compte. C'est surtout ça. Moi, je pense que c'est plus celle des autres qui m'inquiète, parce que j'ai jamais vraiment vécu en plus une perte de proches et tout. Du coup, je saurais pas trop comment réagir tout ça. Après, pour mon cas, pour ma propre mort, j'ai l'expérience et tout, donc ça va. Mais pour les autres, je pense que ça sera dur à vivre quand même. Oui, moi j'ai entendu dire que après la mort, il n'y aura rien, quoi. Que c'est fini, quoi. Quand tu vis sur cette terre, tu meurs, c'est fini, c'est fini. Donc, il n'y a rien. Donc, c'est un chrétien qui m'avait dit ça, un chrétien les témoins de Jéhovah qui m'ont dit ça. Comme quoi, après la mort, qu'il y a rien derrière tout ça. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi et entendre et voir ce qui se passe derrière. Et toi, personnellement, par rapport à la mort, comment tu l'appréhendes? Est-ce que tu te sens en paix, tu te sens angoissé ou tu n'as pas d'émotion particulière quand tu y penses? Ou tu préfères pas y penser, peut-être, je ne sais pas. Non, je ne pense pas à ça parce que je sais qu'il y a un Dieu. Bon, on est chrétien, on est en Christ. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les fautes que nous commettons, mais Dieu nous pardonne tous les jours. Mais après la mort, il y aura une paix. En tant que chrétien, je sais là où je vais et puis j'ai une route à faire avec mon Dieu après. C'est ce que moi, je ressens. Moi, en fait, je sais qu'il y a la vie il y a la vie après la mort. Enfin, je sais qu'il y a l'enfer et le paradis. Mais en fait, c'est difficile pour moi parce que c'est facile dans le sens où on connaît le Seigneur, on sait pour le bien, pour le mal, on sait pourquoi le Seigneur a été sur la croix. Donc, on sait plein de choses qui nous rattachent à, en fait, qu'est-ce qui nous attend au bout. Après, je me rattache beaucoup à la justice de Dieu et ça m'encourage parce que, en fait, des fois, je ne comprends pas la souffrance des gens. Et dans un sens, ça me rassure parce que je me dis que ce soit, mettons, une personne qui a tant souffert sous la terre et qui est en Christ sera dans la paix, dans la joie auprès du Seigneur. De même, au négatif, celui-ci, mettons, qui aura fait tellement de mal et qui n'aura jamais qui aura jamais été jugé sur la terre, sachant que Dieu, lui, il jugera après. Donc, en fait, pour moi, c'est bien, en fait, c'est bien qu'il y ait la vie après la mort et qu'il y a aussi le jugement de Dieu, bien sûr. Mais dans un sens, des fois, ça me culpabilise parce qu'il y a tellement de choses après qui me culpabilisent pour dire si le Seigneur il vient ou si, mettons, je meurs, que je sois vraiment, vraiment auprès du Seigneur. Voilà. Tu veux dire, c'est un peu une forme de conviction et en même temps une forme de peur de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu, par exemple. Oui, c'est ça. J'ai vraiment une conviction de tout ce qui va se passer après la mort. Et j'ai une très grande foi dans le Seigneur et j'adore le Seigneur. J'ai pas peur en fait du Seigneur.
Je le suis pas par peur, je le suis par amour, mais à cause de notre vie sur Terre et des choses des fois qu'on fait, même si c'est sans faire exprès, mais il y a plein de choses qui culpabilisent. Et des fois, ben, sincèrement, j'ai mon fils une fois qui m'a dit t'es chrétienne, tu dois pas avoir peur de la mort. Et donc, moi, je partage pas ça avec quelqu'un qui appartient pas au Seigneur, bien sûr. Mais dans mon cœur, en fait, c'est vrai que ça résonne parce que je me dis, je suis une enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu, je fais des efforts, je vais être sauvée. Mais des fois, par un accès de colère ou de mauvaise pensée ou des choses que j'arrive pas à faire à 100% pour Dieu, ben, en fait, ça me culpabilise. Et des fois, ouais, des fois, franchement, j'ai la crainte. Des fois, je pleure et je dis, Seigneur, je dis, surtout, je voudrais vraiment que je sois sauvée, ça m'interpelle, beaucoup de choses m'interpellent en fait. Ok, très bien. Mais écoutez, en tout cas, c'est intéressant. Alors, à ceux qui ont peut-être des appréhensions, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à après. Est-ce que c'est le saut dans l'inconnu? Est-ce que c'est l'absence de vos proches? Est-ce que c'est le fait de ne pas savoir comment eh bien, on va mourir? Est-ce que la peur de la souffrance juste avant est éventuelle, hein? Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est quoi qui fait peur en fait? Ce qui fait peur, et surtout nos péchés, au fait. Quand nous péchons, allô, ben, c'est coupé. Non, non, on t'entend très bien, Saturnin. Voilà. Donc, c'est nos erreurs, en fait, nos imperfections. Exactement, nos erreurs, c'est ça, tout à fait. Moi, je parlerai plutôt de la souffrance que j'occasionnerai à ma famille, à mes enfants, dans mon absence. C'est surtout ça. D'accord. C'est ça qui me fait le plus peur ou mal de cette souffrance que je peux occasionner. Quoi. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a une manière un peu théorique d'aborder la mort. Quand on n'est pas directement concerné, par exemple quand on est en bonne santé, quand tout le monde autour de soi est en bonne santé. Donc, c'est plutôt théorique. Et puis après, il y a une manière aussi concrète de l'aborder, c'est-à-dire que quand on est directement concerné, c'est là où des fois on peut être surpris de voir comment on réagit. On peut réagir avec une grande sérénité ou au contraire, on peut se surprendre soi-même en fait, d'un seul coup de réagir complètement différemment que ce qu'on aurait imaginé et quand on est directement concerné. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant ce soir de se poser des questions, même si on n'a pas forcément les réponses de savoir comment on va réagir. Mais en même temps, dernièrement, Annie et moi, on en parlait, on envisageait de faire une convention obsèque, tout simplement pour que nos enfants n'aient rien à prévoir là-dessus, que ça se passe comme on l'a choisi. Moi, j'ai des amis à moi qui ne sont pas vieux, ils ont une petite soixantaine, ils sont en bonne santé, et ils m'ont demandé si je suis d'accord de faire leurs obsèques le jour où ça viendra. Et ils ont même écrit le programme déjà, etc. Et ça peut surprendre parce qu'on se dit, mais non, tu es trop jeune pour penser à la mort, etc. Et en fait, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas peur de la mort, eh bien, on peut en parler et on peut même se préparer. Alors, ceux qui ont fait une convention obsèque m'ont dit que ce qui est un peu malaisant, on va dire, c'est quand on choisit son propre cercueil. Il paraît que ça fait vraiment bizarre. En fait, de regarder un catalogue, de choisir son cercueil avec ses poignées, sa décoration et tout, éventuellement de l'essayer. Non, peut-être pas de l'essayer quand même. Mais non, tout ça pour dire que, en fait, entre la théorie et la pratique, c'est encore deux choses différentes. Donc, c'est intéressant quand même ce soir de prendre le temps, justement, de se poser des questions, même si on s'en pose déjà forcément, mais aussi de trouver des réponses, tout simplement. Ok, donc c'est vraiment une bonne question à se poser au sujet de la mort. Que se passe-t-il quand je meurs? Alors, ce qui est très important de dire, c'est que la Bible n'est pas du tout avare d'informations. Elle regorge même d'informations sur le sujet de la vie après la vie. Et je dirais même que ça fait partie des enseignements fondamentaux que la Bible enseigne. Jésus en a beaucoup parlé, les disciples en ont beaucoup parlé. Donc, on sent que ce n'était pas du tout un sujet tabou et que Jésus s'exprimait assez facilement sur le sujet de l'au-delà, tout simplement, auprès des croyants, auprès des non-croyants. Enfin, quand je dis non-croyants ou croyants, hein, c'est croyants en Jésus. Hein. Mais en fait, Jésus en parlait très, très librement et la Bible en parle très facilement. C'est pour ça qu'on va avoir des réponses ce soir quand même. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors, ce qui est extraordinaire lors de ces deux soirées, c'est que nous avons la possibilité d'être en contact avec la façon de penser de Dieu, celle qui est révélée dans la Bible, évidemment, et d'être au bénéfice de ce que Dieu sait et que je ne sais peut-être pas. D'être aussi au bénéfice de l'éternité de Dieu,
de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu et aussi de l'amour incroyable de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la vie après la vie, en tout cas, si on croit en Dieu, eh bien, on envisage la possibilité de se retrouver face à Dieu. Alors, on est obligé, étant vivant, tout simplement, sur Terre, de se dire, quand je me retrouverai face à Dieu, eh bien, que se passera-t-il? Alors, lorsque je m'approche de Dieu, je dis bien, on se pose ce genre de questions. Et là, lorsque je m'approche de Dieu, je dois admettre que ses raisonnements, sa personne et ses plans sont bien au-dessus des miens. Que je n'ai pas la capacité d'évaluer Dieu, de juger ses choix, mais que je dois, avec humilité, être à l'écoute de ce qu'il a à me dire. Et peut-être qu'au cours de ce qu'on verra ce soir ou dans 2 semaines, eh bien peut-être que vous ne serez pas d'accord. Peut-être que vous vous direz, mais non, mais Dieu n'a pas le droit de faire ceci, n'a pas le droit de faire cela, ou je ne suis pas d'accord, ou si Dieu existe, alors il ferait ceci, alors il ferait cela. Et c'est possible que ça remue certaines choses en nous, mais avant de commencer ces 2 soirées, on doit poser un postulat qui est celui de se dire que, eh bien, Dieu n'est pas comme nous. Et d'ailleurs, il y a un verset même dans la Bible qui dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies ou ses chemins sont au-dessus de nos chemins. Donc, ça veut dire qu'en abordant ce sujet de la vie après la vie, d'ailleurs, ni vous ni moi, n'y avons été, donc on est obligé de faire confiance à Dieu, à ce que Dieu dit. Et si on croit en Dieu, eh bien, on doit prendre au sérieux ce qu'il dit. Et si on ne croit pas en Dieu, eh bien, on peut quand même s'interroger, si Dieu existe, eh bien, comment ça se passera après la mort? En tout cas, quoi qu'on en pense, et quel que soit notre âge, notre temps de passage sur Terre aura une fin. Et d'ailleurs, dernièrement, dans la presse, eh bien, j'ai vu un article sur un site internet qui s'appelle Slate. Et sur ce site, il faisait un rapport de scientifiques qui ont fait des recherches et qui ont estimé que le plafond maximum que pourra jamais atteindre un être humain au niveau de sa durée de vie, regardez, vous avez l'article ici, eh bien, c'est de 150 ans. Ça veut dire que jamais un être humain, avec toutes les recherches qu'on a pu faire aujourd'hui, ne pourra atteindre ou même dépasser les 150 ans. Et ils expliquent pourquoi. Selon l'équipe de recherche, la durée de vie humaine reposerait sur 2 points de données. L'âge biologique, sur lequel le stress a de l'impact, le mode de vie et les maladies chroniques, et la résilience, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle une personne se rétablit après un facteur de stress. Naturellement, le temps de récupération est de plus en plus long avec l'âge. Il passe d'environ 2 semaines pour les adultes en bonne santé, de 40 ans, à 6 semaines pour ceux de 80 ans, jusqu'à ce que le corps humain présente une perte totale de résilience vers 120 à 150 ans, indique un communiqué de presse. C'est-à-dire qu'arrivé entre 120 et 150 ans, eh bien, le corps ne peut plus se régénérer et ne peut plus gérer des agressions de l'environnement ou bien une maladie, une infection, etc., etc. Donc, de toute façon, même si on vivait 120 ans, même 90 ans, 100 ans, 105 ans, 110 ans, je ne sais pas si ça vous attire de le faire, mais si c'était le cas, eh bien, sachez que de toute façon, même les plus vieux d'entre nous, je crois que Jeanne Calment a encore le record du monde, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est décédée à 122 ans, eh bien, elle est quand même décédée. Donc, on doit forcément tous se poser la question, quel que soit notre âge, parce que personne parmi nous, d'ailleurs, ne sait le jour où il va décéder. On pense que c'est à 80 ans, on espère que ce soit dans notre sommeil et en bonne santé, juste que le cœur s'arrête, mais qu'on soit autonome, que tout se passe bien pour nous. On espère mourir après nos enfants, après nos petits-enfants, enfin avant, pardon, nos enfants ou nos petits-enfants, pardon. Et puis voilà, on a l'impression qu'on a un schéma tout fait et que tout se passera au mieux. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. Donc ce soir, mon but, bien sûr, ce n'est pas du tout de faire peur à qui que ce soit, ou bien de créer de l'angoisse ou bien du stress, mais c'est simplement d'être face à une réalité. En fait, on doit tous partir un jour. Donc c'est pour ça que le sujet de ce soir est hyper important pour nous et aussi pour tous nos amis qui vont nous rejoindre sur YouTube en différé et qui vont regarder ensuite cette vidéo. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et ça, c'est dit même au tout début de la Bible, Genèse chapitre 3. Donc, c'est vraiment un axiome de base. Ça veut dire qu'on est, comment on peut dire, périssable. On est né un jour et on partira un jour, tout simplement.
Donc, ce n'est pas possible d'avoir une vie infinie sur Terre et une immortalité terrestre. Et en même temps, reconnaissons que c'est quand même un sujet délicat à aborder. Alors, on ose en parler ce soir et moi, je trouve ça super hein, que chacun d'entre vous accepte de se connecter parce que ce n'est pas forcément évident de se confronter à notre propre mort et aussi à la mort des gens qui nous entourent. Parce que comme certains parmi vous l'ont dit, en fait, ce qui m'angoisse, c'est ma propre mort, mais pas trop celle des autres. Surtout ceux que j'aime pas trop, quoi. Je veux dire, non, je plaisante, hein, je plaisante. Mais en fait, tout ça pour dire que notre propre finalité, ça peut être assez angoissant. Et pour tout vous dire, moi, il m'est déjà arrivé aussi d'accompagner des gens à la mort. Mais même si on accompagne quelqu'un de proche, d'ailleurs, au moins, ce n'était pas forcément des proches, hein, que j'ai accompagné vers la mort, eh bien, le passage dans l'au-delà se fait quand même tout seul, d'une certaine manière. Ça veut dire que dans ce tunnel, si on peut prendre cette image, eh bien, on se retrouve quand même seul. Et même si on est accompagné, si on nous tient la main, si on est entouré par ses proches, par les gens qu'on aime, le passage même dans l'au-delà, il se fait quand même tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être sûr de savoir ce qu'il y a après, ou en tout cas d'avoir une conviction pour pouvoir le passer correctement, ce passage, et même vivre notre vie tout simplement sereinement, paisiblement, en paix, pour pouvoir vivre pleinement afin de pouvoir mourir aussi sereinement et aussi par la foi, eh bien, vivre après dans l'au-delà sereinement. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités envisagées lorsqu'on parle de la vie après la vie. Alors, bien sûr, il y a des tas de croyances, il y a des tas de religions, il y a des tas de convictions, de philosophies, diverses et variées qui existent dans le monde sur ce sujet. Et je ne prétends pas du tout être un expert sur le sujet. Mais par contre, comme dans toutes nos soirées du vendredi, qui sont des études de la Bible, eh bien, il y a un parti pris. Et ce parti pris, c'est de savoir ce que Dieu a révélé dans la Bible. Donc, forcément, on ne va pas comparer toutes les manières de croire dans l'au-delà. On ne va pas comparer toutes les expériences des uns et des autres dans le monde. On ne va pas comparer les différentes religions, mais on va se concentrer tout simplement sur ce que Dieu nous donne comme révélation à travers la Bible. Alors, voilà ce que nous verrons ce soir. Donc, là, je parle un peu beaucoup en introduction, hein, mais il y aura des temps d'échange, évidemment. Donc, voilà ce qu'on va voir ce soir. Déjà, tout d'abord, la vie après la vie existe-t-elle réellement? Peut-on être sûr qu'il y a quelque chose après la mort? Ensuite, la réincarnation. Alors, encore une fois, je ne parle pas d'un point de vue bouddhiste ou hindouiste, mais je parle d'un point de vue chrétien. Est-ce que d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique, est-ce que la réincarnation est une option? Ensuite, que se passe-t-il immédiatement après la mort? Ça veut dire que une fois que je meurs, que se passe-t-il tout de suite après? Est-ce qu'on a des informations à ce sujet-là? Ensuite, qui va au paradis et ça ressemble à quoi? Alors, je sais encore une fois que ça peut paraître péremptoire hein, de dire ça. Qui va au paradis? Alors, moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points, ni pour imaginer ce qui se passe après, mais simplement pour comment on peut dire, expliquer ou déclarer ce que Dieu dit dans la Bible. Voilà, et je ne dirai pas autre chose. Ensuite, ce qu'on verra dans 2 semaines, eh bien, c'est qui va en enfer, puisqu'on se pose la question qui va au paradis. Donc, qui va en enfer et ça ressemble à quoi? Et puis ensuite, qui est Satan et qui sont les démons? On en parlera dans 2 semaines. On parlera aussi de savoir s'il est possible de communiquer avec les morts, puisqu'on parle de l'au-delà et de la vie après la vie. Donc, est-ce qu'il est possible, une fois qu'on a perdu un proche, eh bien, de communiquer avec lui ou lui avec nous? Et ensuite, eh bien, la Bible parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Ça veut dire quoi exactement? Voilà un peu le sommaire, le menu de ce qu'on va voir ensemble dans les prochains temps, tout simplement. Ok, est-ce que ça va pour vous? Levez le pouce comme ça si ça va pour vous. C'est un super programme. Super. Bon, tant mieux, c'est assez ambitieux. Mais... Ok, alors ce que je vous propose… Vraiment, j'avais vraiment besoin. Besoin d'aborder ce sujet sur ces thématiques-là, c'est ça? Oups, on t'a perdu, mais je pense que c'est ce que tu voulais dire. Alors, j'ai une question à vous poser d'abord, puisqu'on… Voilà, le premier sujet de ce soir, c'est
est-ce qu'il existe une vie après la mort? Je me suis trompé, voilà, c'est ça. La vie après la vie existe-t-elle réellement? Alors, encore une fois, à la lumière de la Bible, on est bien d'accord, puisque c'est notre référence pour la foi chrétienne. Et je voulais savoir, vous, quelles sont vos convictions? Est-ce que vous pensez que la Bible dit clairement qu'il y a une vie après la vie? Oui. Voilà, je remets la mosaïque. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez étayer un peu plus que oui ou non, s'il vous plaît? Par des versets, par des passages, par des exemples? Je peux? Oui? Je peux? Ah, oui, Sandrine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, personnellement, bon, après, j'ai pas réagi au début quand vous avez posé la question sur les appréhensions, tout ça. Moi, personnellement, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'y crois. Et c'est même pas je pense, c'est je suis sûre que oui, il y a une vie après la mort. La Bible, de toute façon, je l'ai mis en commentaire et est clair dessus. C'est quand Jésus dit dans Jean 11, 25 que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Sachant qu'il y a plein d'autres versets également aussi qui appuient cela. Moi, personnellement, aujourd'hui, pendant longtemps, il y a des années, j'avais peur de la mort parce que tout simplement, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait après. C'est la peur du grand trou noir, tout justement. Mais de par mes convictions aujourd'hui, la foi que j'ai, et j'ai tellement eu de morts autour de moi, j'ai tellement vu, je crois, de cadavres que c'est plus quelque chose qui me fait peur aujourd'hui. Je sais que je crois en mon Dieu, je confesse le Seigneur Jésus tous les jours dans ma vie, donc je sais que même si je devais mourir aujourd'hui, je me dis c'est mon frère, et Dieu est mon père, il serait là pour m'accueillir, j'ai pas à craindre la mort. Amen. Tout ce que j'ai à faire vraiment, c'est essayer de vivre en conformité avec sa parole, de suivre, enfin de faire sa volonté. Et j'ai plus peur de la mort. Je crois même que je suis devenue insensible un peu. Des fois, c'est ce que je me dis. J'ai eu encore un décès il y a à peine 3 semaines et j'ai plus peur de ça. Du tout, du tout. J'ai même plus peur, au contraire, par rapport à des proches qui ne connaissent pas le Seigneur. Je me dis, mais entre guillemets, zut, s'ils meurent demain, où est-ce qu'ils vont aller? Oui. J'ai plus peur, en fait, pour les autres que pour moi-même. Et pour moi-même, aujourd'hui, en tout cas, je me dis, je suis sûre, je le sais, j'en ai la conviction que si je meurs, je sais que c'est mon corps qui resterait sur la terre, mais mon esprit, lui, continuerait à vivre avec le Seigneur dans la gloire de Dieu. Amen. Ok, je vois. Pour ma part. Ok, quelqu'un d'autre? Oui. Essayez de répondre juste courtement, hein, s'il vous plaît, pour qu'il y ait une dynamique dans l'échange. Il est écrit dans la parole de Dieu que nos corps, ils vont être changés. Donc, si nos corps sont changés, c'est qu'on va exister encore au-delà. Ok. Il parle du corps incorruptible et corruptible. Donc, c'est que forcément, la vie, elle va continuer. On va être auprès du Seigneur avec un autre corps. Ok. En fait, c'est vrai qu'avant de parler du paradis et de l'enfer, c'est hyper important de savoir, est-ce que la vie continue, tout simplement après la mort? Est-ce que tu parlais tout à l'heure, Saturnin, du néant, de quelqu'un qui t'a dit en fait qu'après la mort, c'est le néant, c'est la cessation, tout s'arrête en fait, hein, tout simplement, on n'existe plus, tout simplement après la mort. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien sûr, je vais faire des choix de quelques textes seulement, parce qu'il y en aurait encore beaucoup d'autres. Mais je vous ai choisi quelques textes qui répondent quand même clairement à cette question-là. Donc, le premier texte, juste que je prenne une note, voilà, c'est ça. Donc, la notion de vie éternelle, c'est un sujet tellement fondamental, je veux le préciser quand même. Et pour un certain nombre de personnes, la mort est la fin de l'être humain, son anéantissement pur et simple. Et il arrive parfois, en discutant avec des amis ou des membres de la famille, eh bien que dans des conversations, on peut trouver des amis qui nous disent moi, je crois qu'après la mort, il n'y a rien, tout s'arrête et c'est fini, tout simplement. Donc, c'est une conviction tout à fait respectable, comme n'importe quelle conviction. En tout cas, dans la Bible, il y a des versets clairs qui parlent de l'au-delà.
Alors, c'est quand même intéressant de dire que dans l'Ancien Testament, la notion de vie éternelle était quand même moins présente que dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, en fait, Jésus est venu apporter une révélation nouvelle de l'espérance après la mort. Donc, avant la venue de Jésus, donc dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, eh bien, on sent que ceux qui parlent de la mort parlent surtout de la tombe, mais pas tant que ça de la vie après la mort. Donc, j'ai pris quelques exemples ici dans le psaume 115. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte, psaume 115, verset 17, vous l'avez sur l'écran? Psaume 115. Allô, vous m'attendez? Oui, on t'entend toujours, Saturnin. T'inquiète pas. Oui, je lis. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. C'est ça. Donc, d'ailleurs, on sent dans le psaume que l'auteur de ce poème parle à Dieu, prie et le supplie d'intervenir pour qu'il ne meure pas, parce qu'il lui dit, en d'autres termes, si je meurs, ben, comment je ferai pour te louer? Donc, on sent que l'espérance de la vie après la mort n'était pas très présente chez les croyants de l'Ancien Testament. Est-ce que Alfred, tu pourrais lire le texte suivant, le psaume 30? Là, c'est le roi David qui parle. Psaume 30, verset 10. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Voilà, merci. Donc là aussi, on sent que vraiment, il y avait un regard sur la tombe, sur le corps qui se décompose. Et pour beaucoup de gens, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment le signe de la fin, tout simplement, de la fin. Alors, on sent quand même des traces d'espérance après la mort dans l'Ancien Testament, mais couramment, on voit bien dans les textes que les croyants en Dieu, les Juifs, là je parle, eh bien, pensaient clairement, principalement, que la vie s'arrêtait à la tombe. Donc, est-ce que Christophe ou Malika, vous pouvez lire le texte suivant dans Ésaïe 38, verset 18? La mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc ça dit la même chose que tout à l'heure. Donc là, on voit vraiment que c'est quelque chose de récurrent dans l'Ancien Testament. Par contre, dans le Nouveau Testament, les choses changent. Là, on sent, comme on l'a dit, on va prendre ces textes, si vous avez une Bible ou alors une application biblique que vous trouvez sur Internet ou bien dans vos stores de téléphone, eh bien, je vous invite à ce qu'on prenne ces quelques versets. Donc, c'est tous les trois dans l'Évangile de Jean. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Et du coup, Jean 3,16. Amen. Dieu a tant aimé le monde, non? Ouais, c'est ça. Ouais, je ne connais pas par cœur. Pas encore, ça va venir. Ouais. Du coup, Jean 3,16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Voilà, ils vivront avec lui pour toujours. C'est très, très clair. Ouais, et tout à l'heure, vas-y Raphaël, cherche Jean 14, s'il te plaît. Et pendant que tu cherches ça, je rappelle que dans Jean 11, 25, 26, tu avais lu cette parole de Jésus. C'était devant le tombeau de son ami Lazare, qui dit que celui qui croit en lui vivra même quand il sera mort. Amen. Là, clairement, il parle de la vie malgré la mort. Donc, vas-y Raphaël, Jean 14, 1 à 3. Ok. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Voilà, merci. Et là, encore une fois, Jésus ne parlait pas de vacances, il ne parlait pas de partir avec lui dans une ville ailleurs pour que chacun ait sa maison dans un center park ou bien dans un… Vous voyez ce que je veux dire il parlait, voilà, c'était une image pour parler vraiment de la vie après la mort. Et donc, clairement, Jésus dit qu'il va leur préparer une place.
et qu'il les attend là où il sera, ils pourront aussi être avec lui. Donc, la réalité de la vie après la vie est très claire dans la Bible, et donc la notion d'au-delà est réelle. Et d'ailleurs, on le voit aussi lorsque Jésus était face à un parti juif qui s'appelait le parti des Sadducéens. C'était un des courants du judaïsme du temps de Jésus qui ne croyait pas en la résurrection et peu dans une vie après la mort. Eh bien, Jésus les confrontait sans arrêt pour leur dire le contraire, que la résurrection existait, que la vie après la mort existait. Et Jésus enseignait souvent sur ce sujet-là. En fait, quand on parle de ça, on pourrait un peu prendre l'image aussi d'une femme et de son enfant, de son bébé qui est dans le ventre. On pourrait imaginer un petit peu à la place de ce bébé qui, lui, est dans le ventre de sa maman. Et quand il est dans le ventre de sa maman, eh bien, il a son environnement, il a ses habitudes, il grandit. Il est juste conscient de ce qu'il a autour de lui. Il est conscient, bien sûr, qu'il existe autre chose à l'extérieur de son ventre. Il sent sa maman, on sait qu'il entend des voix, on sait qu'il sent des vibrations, etc. Donc, il est conscient qu'il existe une réalité en dehors de son univers très, très limité. Et je pense que si on pouvait parler avec lui, enfin clairement, et qu'on pouvait lui dire, mais tu sais, à l'extérieur, c'est comme ci, à l'extérieur, c'est comme ça, tu verras, il y a des fleurs, il y a du monde, il y a le soleil qui brille, il pleut. À l'extérieur, eh bien, il faut respirer de cette manière-là. Tu sais, à l'extérieur, il faut apprendre à marcher. Si on lui explique tout ça, pour lui, ce serait complètement abstrait. Et peut-être même qu'il aurait du mal à le croire parce que sa seule référence, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il touche, et cela pendant plusieurs mois. Eh bien, on pourrait dire un peu que pour nous, la mort, la vie après la mort, plutôt, c'est la même chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est conscient d'une réalité, et pendant toute notre vie, que ce soit 20 ans, 30 ans, 50, 80, 100 ans, eh bien, pendant toute notre vie, on a nos repères et on se concentre sur ce que l'on voit, sur ce que l'on touche, sur ce que l'on sent, sur ce que l'on connaît. Et donc forcément, quand on nous parle d'un au-delà, eh bien pour nous, c'est un peu étranger et on a l'impression que c'est peut-être vrai et c'est peut-être pas vrai, quoi. Et puis en même temps, on se dit, oui, peut-être ça existe, mais tout ça, c'est tellement hypothétique et ça n'a aucun ancrage sur ce que je connais aujourd'hui. Alors on peut avoir du mal à y croire. Eh bien, c'est la même chose que pour cet enfant. Le jour où cet enfant naît et qu'il arrive dans le monde, eh bien, d'un seul coup, il réalise tout cet univers qui se trouve autour de lui, dont il n'avait pas conscience parce qu'il était enfermé dans son petit monde, dans son petit univers. Et c'est, je pense, le même genre de choses que l'on vivra lorsqu'on arrivera, si on peut garder cette image, au bout de ce tunnel et que d'un seul coup s'ouvrira un nouvel univers qui aujourd'hui est très abstrait pour nous malgré ce qu'on peut voir dans la Bible. Donc, je trouvais que cette image était assez parlante sur la vie après la vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est essentiel d'être sûr de savoir où on va parce qu'un mauvais aiguillage conduirait définitivement au mauvais endroit. Imaginez qu'il n'y ait que 2 endroits dans lesquels on peut aller après la mort. Si on n'est pas dans un endroit, on est dans l'autre. Et imaginons qu'il n'y ait pas de passerelle entre les deux et qu'une fois qu'on est dans un des 2 endroits, eh bien, on ne peut plus changer. Donc, vaut mieux être sûr, maintenant qu'on a le choix, d'arriver à la bonne destination, sachant qu'après, on ne pourra pas changer. Donc, la question qu'on peut se poser, alors déjà, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous voulez rajouter des commentaires ou poser des questions? Par rapport à la réalité de l'au-delà, de la vie après la vie? Moi, c'est bon pour l'instant. Ouais. Moi, j'ai bien aimé la comparaison du bébé là. J'ai bien aimé. Moi aussi, je trouvais ça hyper parlant. J'ai jamais pensé. Parce que du coup, ça montre que le monde dans lequel on vit, il est tout petit, genre, par rapport à la réalité qu'on pourra avoir plus tard, qui sera beaucoup plus grande et c'est un autre monde qui s'ouvre à nous. Oui, tout à fait. On pourrait dire que proportionnellement, c'est comparable. Entre l'univers d'un embryon ou d'un bébé, après, bien sûr, qui grandit, et sa petite poche qui est autour de lui, qui est très étroite finalement. Et puis, enfin, vous, les mamans, vous êtes bien placés pour savoir que ça devient de plus en plus étroit, l'univers de votre bébé. Et l'univers qu'on a aujourd'hui, qui est pourtant très grand, notre monde, notre Terre, c'est très, très grand. Et pourtant, c'est si petit par rapport à ce qu'il y a à vivre après. Ok, bon. Mais écoutez, on va continuer.
Alors, que se passe-t-il juste après la mort? Alors, parlons de la mort. Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe juste après la mort? Ça veut dire que dès qu'on meurt, pardon, est-ce que vous savez ce qu'il se passe, excusez-moi, juste après? Vous mourrez, à l'instant où vous mourrez, que se passe-t-il? Enfin, vous, toutes les moi, je pense. Un instant jusqu'à la résurrection. Ouais, jusqu'à la résurrection. Au moment où tu meurs biologiquement, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça. Biologiquement. Oui. Ouais. Enfin, moi, je suis pas médecin, mais de ce que j'avais lu, tu as toutes tes fonctions qui disparaissent petit à petit, ton souffle qui se coupe, ton cerveau qui finit par décrocher, ton cœur qui s'arrête. Et au bout d'un moment, ton sang qui arrête de circuler. Enfin, il y a plein de choses biologiquement qui se produisent, quoi. Bon, enfin, moi, je voulais dire juste, une fois que la mort est là, je veux dire, tu vois, le cœur s'arrête pendant un certain temps, donc ça y est, on est parti. Dès qu'on meurt, que se passe-t-il juste après? Manouchka, tu avais dit quelque chose, on t'a pas bien entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je disais qu'on était en repos et que après, au jour du jugement, tout le monde, tous ceux seront jugés pour aller donc soit au paradis, soit en enfer. Mais en attendant, dans la Bible, il est écrit clairement qu'on ne précédera pas qu'il n'y aura pas d'ordre parce que tu meurs avant, tu vas au paradis avant, mais que ça sera vraiment au moment du jugement que tout le monde saura où il va. Donc on est au repos, notre âme est au repos, au moins. Ok, d'accord. Oui. Moi, je ne sais pas si on m'entend. Si. Catherine, tu voulais dire quoi? Vous m'entendez là? Oui, il y a Alain qui lève la main aussi. Oui, je suis d'accord, ma soeur. Si elle veut parler avant. Moi, je pensais pareil que comme nous, les chrétiens, comme on partait, en fait, je pense personnellement que l'âme, elle va directement en repos jusqu'au jugement, au sens contraire de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et après, on attend le jugement pour se faire juger. Enfin, pour rendre compte à Dieu selon nos œuvres. Ok, merci. Alain? En fait, moi, si vous avez quelque chose, excuse-moi Alain, je voulais juste interrompre, mais je vous propose de ne pas redire la même chose que les autres, d'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez quelque chose de nouveau à apporter comme proposition, apportez-le, mais ne redites pas la même chose juste pour éviter qu'on tourne en rond, quoi. Moi, je pense en fait à l'épisode de Jésus sur la croix avec le malfrat. Oui. Et il lui dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. D'accord. Donc, pour moi, aujourd'hui même, c'était le même jour, il entrait au paradis avec Christ. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ok. Bon, on va en parler tout à l'heure de ça, oui. Georges. Et après Sandrine. Oui, il y avait un passage qui me venait, c'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. C'est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc sous-entendu ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramène par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc, en gros, il y a une espérance, il y a une attente, en fait. Je ne vais pas lire tout le passage, mais ça va jusqu'au verset 16, enfin 15-16. Mais ça montre bien qu'il y a une attente avant la résurrection, avant le retour du Seigneur. Ok. Sandrine, tu levais la main? Oui, moi, je pense plus en fait au passage je crois que c'est le riche et le pauvre qui sont morts tous les deux. Donc, une attente, oui, mais pas une attente, je pense, dans le sens de complètement dormir, enfin, être complètement inconscient, ne rien faire. Parce que, enfin, quand on prend dans la Bible, exemple, je crois que c'était, oui, c'est le riche qui L'homme riche et Lazare, oui. Le riche et Lazare, voilà, qui demande à Dieu. En fait, il est dans une souffrance. Il est mort physiquement,
mais il est conscient de la souffrance dans laquelle il est déjà, parce qu'il demande en fait à Dieu de dire au moins à Lazare d'envoyer quelqu'un prévenir sa famille qui se repente, etc. Et puis, on parle après donc de Lazare, lui, qui est dans le sein d'Abraham. On n'a pas l'impression qu'il dort aussi. Il est dans le repos, mais c'est comme si, en fait, il est conscient aussi. Il est dans un repos, mais un repos où il voit, où il est, je ne sais pas moi, dans l'extase ou dans la joie. Ce n'est pas le paradis, certes, mais il est dans un endroit où il est conscient il est dans le sein d'Abraham, dans le repos, et il attend. Donc, je ne pense pas qu'on dort complètement, qu'on soit complètement inconscient, en fait, quand on meurt. Ok, très, très intéressant. Merci beaucoup. Catherine, je me permets juste de ne pas te donner la parole maintenant. On verra plus tard pour qu'on puisse laisser la parole à d'autres gens, d'accord? Ok, merci de ta compréhension. Ok, les amis. Ben, écoutez, c'est très, très intéressant ce que vous dites. C'est très juste. D'ailleurs, vous êtes bien renseignés. Alors là aussi, je vais vous partager l'écran. Voilà. Alors effectivement, il y a un terme qui revient souvent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est le terme de Sheol et de Hadès. Alors en fait, ce qui est un peu trompeur, c'est que lorsqu'on connaît un peu la mythologie grecque, vous connaissez l'Hadès qui est le royaume des enfers, et donc on a l'impression que Hadès est un lieu de tourment. Or, dans la Bible, ce n'est pas un lieu de tourment, justement. En fait, dans la Bible, c'est de l'hébreu, hein, c'est du grec, excusez-moi, c'est Sheol qui est de l'hébreu. Eh bien, en fait, ce n'est pas un lieu de tourment, mais c'est un lieu de repos. Et en fait, souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, je reviens sur l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, eh bien, Sheol, c'est synonyme de fosse ou de tombe. Donc, quand on parle de Sheol ou de séjour des morts, c'est vraiment le cimetière, si vous voulez. C'est l'endroit où les morts sont enterrés et c'est l'attente, en quelque sorte. C'est la fin de la partie visible, de la partie terrestre. Et c'est un mot qui est utilisé 65 fois d'ailleurs dans l'Ancien Testament, Sheol, et qui est souvent traduit par fosse ou tombe. Mais ça ne veut pas dire enfer, ça veut dire séjour des morts. En fait, c'est l'état dans lequel se trouvent ceux qui sont du côté de Dieu. Alors, vous verrez ce soir à plusieurs reprises. Alors, il ne faut pas mal le prendre, hein, ce n'est pas manichéen comme approche, les gentils, les méchants, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais je vais parler à plusieurs reprises un peu de deux groupes, ou bien de deux approches, ceux qui sont du côté de Dieu et ceux qui ne sont pas du côté de Dieu. Et ce n'est pas du tout discriminatoire quand je dis ça, mais c'est simplement que ceux qui sont du côté de Dieu sont ceux qui se sont positionnés pour Dieu, qui aiment Dieu et qui cherchent à vivre une vie selon la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est ceux qui sont du côté de Dieu. Et ceux qui ne sont pas du côté de Dieu ne sont pas des gens plus méchants que ceux qui sont du côté de Dieu, mais c'est simplement des gens qui croient en Dieu ou pas, mais en tout cas qui ne cherchent pas à vivre la volonté de Dieu. Voilà, donc ils ne sont pas du côté de Dieu. Donc, que se passe-t-il juste après la mort? Pour ceux qui sont du côté de Dieu, on a un exemple dans Genèse, chapitre 37, verset 35. Et là, c'est Jacob, le patriarche, qui pleure la mort de son fils Joseph et qui dit, tous ses fils, donc il est dit, pardon, tous ses fils et toutes ses filles vinrent le consoler, mais il refusa toute consolation et dit non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. Et il continua à pleurer Joseph. Donc, il faut comprendre que quand on parle de Sheol dans l'Ancien Testament, en fait, ça concerne ceux qui sont du côté de Dieu et ceux qui ne sont pas du côté de Dieu. Donc, c'est un endroit de repos, on va dire, dans lequel se trouvent les morts juste après leur mort. Donc là, voilà, c'est l'état dans lequel ils se trouvent. Ça, c'est pour ceux qui sont du côté de Dieu, donc c'est un peu long à dire. Et pour ceux qui ne sont pas du côté de Dieu, eh bien, on va prendre l'exemple de Corée, qui est un groupe de personnes qui a défié l'autorité de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans Nombre 16, 30, il est dit, mais si l'Éternel accomplit quelque chose d'extraordinaire, si la terre s'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, alors vous reconnaîtrez que ces gens ont outragé l'Éternel. Bon, je ne vais pas expliquer le contexte, c'est un peu trop long, mais je vous invite à le lire tranquillement plus tard. Mais là, clairement, ça concerne des gens qui se sont opposés à Dieu. Et il est aussi parlé d'eux qui vont dans le séjour des morts juste après la mort. Alors là, on parle, c'est un peu délicat comme expression, mais ici, on parle de l'état intermédiaire de l'âme. Ça veut dire qu'après la mort,
eh bien, nous nous trouverons, tous les êtres humains, dans une étape intermédiaire, qui n'est plus la vie sur Terre, mais qui n'est pas encore la destination finale, entre guillemets, qui serait le paradis ou bien l'enfer. Donc, c'est un état intermédiaire de l'âme. Mais on voit quand même que même dans le séjour des morts, il y a une différence entre les deux groupes de personnes. Donc, il y a ceux qui se reposent en Dieu, et ceux qui se reposent en Dieu ont déjà le repos de Dieu, ils sont déjà dans la paix de Dieu, même s'ils ne sont pas encore au paradis, ils sont déjà dans la paix de Dieu. Et là, je vous propose qu'on lise Apocalypse 14, verset 13. Qui c'est qui pourrait nous lire ça? Catherine, est-ce que tu pourrais nous lire ça, s'il te plaît? Apocalypse 14, verset 13. Donc, c'est tout à la fin de la Bible, hein, Apocalypse. Allô, Catherine, tu es là? C'est pas facile. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Là, on t'entend plus, tu as coupé le micro. Voilà, c'est bon. Là, voilà. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait écrit des morts dans le Seigneur. Oui, Catherine, excuse-moi, on va devoir couper parce que la connexion est vraiment pas bonne. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire, s'il vous plaît? Oui. Vas-y, Saturnin. Oui. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur et ceux dès maintenant. Oui, dit l'Esprit. Ainsi, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Amen. Exactement. Donc, ils se reposent de leurs travaux. Donc, on voit dans plusieurs textes de la Bible que ceux qui sont morts, ceux qui sont du côté de Dieu ou ceux qui sont morts dans le Seigneur, comme c'est dit, eh bien, ils se reposent déjà en Dieu, même s'ils ne sont pas encore au paradis. Et on a un autre exemple qui avait été cité tout à l'heure, c'est par rapport à Lazare, donc cet ami de Jésus dans les évangiles qui avait été ressuscité 3 jours après sa mort. Eh bien, il est dit qu'après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. D'ailleurs, il y a même les disciples de Jésus qui disent, ah bon, bah alors s'il dort, ça va, il va se réveiller. Non, non, mais Jésus leur dit, mais il est mort. C'est une façon de parler, quoi. Il est vraiment mort. Mais en même temps, il dort. Ça veut dire qu'il est au repos. En fait, il est paisiblement dans son repos. Donc, c'est important de comprendre, ça a été plus ou moins dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, personne ne se trouve en enfer. Et personne ne se trouve non plus dans la pleine présence de Dieu. Mais tous ceux qui sont morts jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour de Christ où il y aura le jugement dernier, eh bien, tout être humain se retrouve dans un état intermédiaire dans lequel il attend le jour du jugement. Voilà, donc il est déjà dans une situation cohérente avec sa destination. Ça veut dire que s'il est du côté de Dieu, il est déjà dans la paix et le repos. Et s'il n'a pas été du côté de Dieu, eh bien, il sent déjà l'angoisse et il sent déjà la peur et la solitude. Alors, pour ceux qui se reposent sans Dieu, eh bien, dans Jean 5, versets 27 et 29, puisqu'on a parlé de ceux qui se reposaient en Dieu, eh bien, il est dit, « Et le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc, en attendant ce jour-là, eh bien, chacun attend d'être ressuscité pour pouvoir passer devant Dieu en jugement. On a aussi, alors je sais une pas. Question. Oui, Louise. Mais du coup, selon ce verset, ça veut dire que attends, tu peux remettre le verset? Enfin, ceux qui sont du côté de Dieu, qui ressuscitent, ça veut dire qu'ils vont pas passer en jugement, du coup.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc ça veut dire que ceux qui sont en Dieu, ils sont pas... Voilà. En fait, on en parlera la prochaine fois, mais effectivement, c'est pas la même. En fait, ceux qui sont déjà en Dieu et qui ont été pardonnés par Christ, eh bien, ils ne passeront pas en jugement parce que le jugement est déjà tombé sur Christ. Donc, ils n'auront pas besoin d'être jugés, étant donné que le jugement pour eux a déjà eu lieu. Okay. Et donc, le châtiment qui devait tomber sur eux est tombé sur Christ. Donc, parce qu'ils sont protégés par, comment on peut dire, par la grâce de Dieu en Christ, eh bien, Christ est mort pour eux, donc ils n'ont plus à mourir pour leurs propres péchés. Je peux... Oui. Il y a enfin, une illustration de cela aussi quand le Seigneur Jésus est décédé, quand le rideau s'est déchiré. Il y a dans Matthieu 27, 52, il écrit « Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. » Enfin, moi, je mettais l'accent sur les personnes fidèles en fait, à Jésus qui sont revenus à la vie pour pouvoir illustrer en fait, que sa mort en fait, donne la vie à ceux qui sont avec lui. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter ça. Ok, très bien, merci beaucoup. Ok, Louise, est-ce que tu peux lire le verset suivant, s'il te plaît? Attends, je repartage mon écran. Voilà, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17, le texte qui se trouve sur l'écran. Oui. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Merci. Donc là, on voit clairement que c'est au futur et que l'apôtre Paul dit que ce jour viendra où les morts ressusciteront, etc., etc. Mais en attendant, eh bien, ils ne sont pas ressuscités. Et en attendant, eh bien, ils dorment. Ils se reposent de leurs travaux, comme l'a lu tout à l'heure Saturnin. Donc, ce qui est important de dire, c'est que pendant ce temps de sommeil, eh bien, il n'y a pas de changement possible dans le séjour des morts. Donc, ceux qui sont morts en Jésus, ceux qui sont morts en Dieu, eh bien, restent en Dieu. Et ceux qui sont morts sans Dieu restent sans Dieu. Mais pendant ce temps de repos, il n'y a pas moyen de changer de maison, de changer de dortoir, si on peut le dire ainsi, ou de changer de lieu de sommeil, mais on reste dans l'état où on était au moment où on est mort, jusqu'au jour de la résurrection. Donc ceux qui sont morts sans Dieu sont réservés pour le jour du jugement. Et ils vivent déjà actuellement un état de solitude et d'angoisse lié à l'absence de Dieu dans leur au-delà. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'était Sandrine qui en a parlé, le récit de l'homme riche et de Lazare. Alors, vous avez le texte qui est là. Qui c'est qui peut lire? Georges, est-ce que tu es là devant? Tu peux lire, s'il te plaît? Oui. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie
et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je t'en prie, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Alors, je trouve ce texte très, très puissant, très démonstratif. On voit l'image quasiment devant soi. Il n'y a pas grand-chose à imaginer, tellement on a des détails, on a des éléments clairs, on a des émotions, on a de l'intensité dans ce passage. Alors, ça m'intéresserait quand même qu'on puisse un peu échanger sur ce texte, en particulier ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous interpellent dans ce texte, justement sur l'au-delà? Donc là, je pense à Joël, je pense à Alexandre, à Marie-France, Francette et Jocelyn, Christophe et Malika, Sulienne, Annie, Thierry, voilà, et d'autres que je n'ai pas nommés, mais ceux qui ne sont pas encore exprimés. Est-ce que ce texte voilà, éveille des choses chez vous, vous dit des choses sur l'au-delà? Lazare il se retrouve dans le sein d'Abraham. On ne dit pas qu'il est au paradis. Et que c'est comme s'il y avait une partie transitoire qui est le sein d'Abraham, où on attend, où on est, je ne sais pas. Et c'est très juste. Il n'est pas parlé de Dieu d'ailleurs dans ce passage. Il est parlé d'Abraham. Donc il n'est pas parlé non plus de l'enfer. Il est parlé d'un lieu de tourment. Donc les deux sont dans un état qui est cohérent. Enfin, alors je sais ce qui est un peu délicat dans ce texte, c'est qu'il est parlé de l'un qui se trouve là parce qu'il était riche et qu'il a profité de la vie. Donc maintenant il va souffrir. Et l'autre qui était pauvre. Donc maintenant il va être heureux. Donc si on prend le raccourci, on pourrait se croire que les méchants, c'est les riches et les gentils, c'est les pauvres. Alors, comme disait Coluche à l'époque, il disait oui, alors les méchants, c'est les riches et les gentils, c'est les pauvres, mais tout le monde veut être méchant, quoi, c'est ça. Donc non, ce n'est pas ce que dit ce texte, ça, c'est vraiment un raccourci. Il faut le prendre dans l'ensemble des enseignements de Jésus. Mais ce que je veux voir ce soir, c'est surtout ce que ça dit sur l'au-delà, quoi. Donc, merci Nadège. Disons, c'est un peu là, ça me. Comment dire ça m'embrouille un petit peu par rapport à ce que tu dis avant et quand tu lis le texte. C'est-à-dire que le fait que, tu vois, on dit, bon, on est dans le repos pour ceux qui sont en Dieu, mais là, comme si on voit physiquement les gens enfin, on voit comme s'il y a une représentation physique entre celui disons, qui est, comment dire, qui est, on va dire, en enfer, ouais, dans le tourment, et celui qui est, disons, entre guillemets, le paradis, quoi. Et ça me, tu vois, je trouve qu'il y a une ambiguïté là-dessus. Parce que je dis, si on est dans le repos, c'est cette image-là, tu vois, qui me gêne un petit peu de voir comme si physiquement, ils se voient, alors que d'après ce que tu as dit avant, ils se voient, enfin, ils se voient pas, quoi. Ils sont quelque part, mais c'est ça c'est un petit peu ambigu, moi. Ça me... Ok. Après, c'est une parabole, non? Donc, c'est peut-être pas genre littéralement ce qui va se passer, mais c'est une image, c'est une métaphore un peu, non? Ouais, moi j'ai toujours pris comme ça. Ouais, moi aussi. Je suis curieuse de savoir s'il y avait une autre interprétation, mais j'ai toujours pris comme ça ce passage. Ok, merci. J'interviendrai après. Alors pour d'autres, Alain, je m'excuse, tu as déjà pu parler tout à l'heure, donc je voudrais solliciter en particulier ceux qui n'ont pas pu le faire. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose par rapport à ce texte? Est-ce que ça éveille chez vous quelque chose ou ça dit des choses sur l'au-delà qui n'ont pas encore été dites? Moi, ça m'interpelle sur le fait que
Voilà, il n'y a pas de possibilité que des morts aillent raconter ce qui se passe et que même si c'était le cas, personne ne les croirait et qu'effectivement, on a suffisamment d'éléments dans notre vie pour réfléchir pour avoir de quoi réfléchir sur l'au-delà et que il fallait dans ce cas-là se méfier d'éventuels un récit ou de situations où on nous dirait « Ah, mais moi, quelqu'un est venu me dire » ou « Ma grand-mère est revenue me dire que ceci et cela » ou « Tel être mort est revenu me raconter ». Donc, je pense que ça nous permet aussi d'avoir des éléments sur des choses qui semblent ne pas être possibles et qui soient du coup plutôt liées à des manifestations démoniaques ou autres. Donc, je pense que ce sera vu la fois d'après, mais ce texte est intéressant sur ce domaine-là aussi. Mmh. Ok. Effectivement, c'est assez intense quand même, il faut reconnaître. Alors effectivement, est-ce que c'est une parabole? Est-ce que ce n'est pas une parabole? Alors il y a les deux tendances, les deux interprétations qui existent. Certains disent que c'est une parabole et qu'effectivement, ce n'est pas à prendre de manière littérale parce que tout simplement, c'est une illustration d'éléments qui se passent dans l'au-delà et que comme toute parabole, on ne peut pas traduire à 100% et trouver derrière chaque détail ou chaque personne, bien, on ne peut pas transposer systématiquement parce que c'est une image, c'est un symbole. Et puis d'autres disent en fait, c'est pas une parabole parce que cette fois-ci, Jésus donne des noms. Et dans aucune parabole, Jésus nous donne des noms. Donc là, cette fois-ci, il donne des noms, notamment de Lazare. Il ne donne pas le nom de l'homme riche, ce qui sous-entend que Lazare, il le connaît. Donc, peut-être qu'il parle de personnes qu'il a rencontrées dans l'au-delà, ou peut-être qu'il parle d'une situation existante, réelle. Je dirais que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment le message clair qui dit que, on est vivant après la mort. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, on est conscient. Donc, on dort dans le sens où on est au repos, on est en sommeil. Alors, l'idée de dormir est très courante dans les explications de l'Ancien et du Nouveau Testament pour parler de celui qui est mort. Mais en même temps, ici, on voit des gens conscients, voire qui parlent et qui sont actifs. Par contre, là, ce n'est que l'homme riche qui parle et qui voit Lazare, mais on ne sait pas Lazare ce qu'il fait en fait. On ne dit pas qu'il dort, on ne dit pas qu'il ne dort pas. On a l'impression que lui, par contre, il n'est pas actif, il n'est pas participant à la scène. Donc, on ne peut pas forcément en dire plus, mais en tout cas, ce texte nous dit qu'ils sont conscients et puis que même s'ils ne sont pas dans l'enfer ou dans le paradis, dans les deux cas, ils sont quand même dans un endroit qui leur fait pressentir ce qu'ils pourront sentir après la résurrection, lorsqu'ils seront vraiment dans l'endroit définitif dans lequel ils seront après le jugement ou sans le jugement pour celui qui est du côté de Dieu. Donc ça, sont des éléments quand même importants de ce texte. Ok, je vous repartage l'écran. Voilà, alors il y a un autre élément, par contre, je vois l'heure qui tourne, je l'aborde juste rapidement, c'est que lorsqu'on parle de l'état intermédiaire de l'âme, on doit parler aussi d'une notion théologique qui est le déjà là et le pas encore là. Juste pour expliquer très simplement en quoi ça consiste, ça veut dire que quand Jésus est venu sur terre, le royaume de Dieu était sur terre. C'est pour ça que Jésus a pu dire, lors d'un de ses enseignements, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc le royaume de Dieu était sur terre parce que Jésus était sur terre. Mais en même temps, Jésus a demandé à ses disciples, quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le royaume de Dieu était là, mais il n'était pas entièrement là. Donc il y a le déjà là et le pas encore là. Ça veut dire qu'on peut déjà goûter à la présence de Dieu après notre mort, mais la pleine présence de Dieu ne sera accessible que après la résurrection des morts. Tout comme ceux qui sont a priori destinés à la séparation éternelle d'avec Dieu, donc à l'enfer, ils ne vivent pas encore l'enfer, mais malheureusement, ils peuvent déjà goûter au tourment qui existe en enfer, tout simplement. Donc là, je vous ai mis une citation, mais je vais passer. On a un texte dans 1 Corinthiens 13, verset 12, par exemple, qui explique cela.
c'est l'apôtre Paul qui parle de ce moment où il sera dans la présence de Dieu. Et il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Donc un miroir, il faut penser, ce n'est pas un miroir en verre avec des paillettes, des particules argentées au dos qui reflètent parfaitement bien, le sujet. Mais il faut penser au miroir de l'Antiquité qui était du métal poli, tout simplement. Donc c'était de l'étain, de l'airain ou un autre métal, selon les moyens des gens. Et donc on prenait un métal, on le polissait et le reflet était très imparfait, déformé et approximatif. Donc l'apôtre Paul dit, aujourd'hui, je vois les choses, je me vois d'une manière approximative, mais le jour viendra où je me verrai face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'il connaissait de Dieu, c'était peu de choses par rapport à ce qu'il allait connaître de Dieu. Donc c'est le déjà là, donc je connais déjà Dieu, j'aime déjà Dieu, je suis déjà dans le royaume de Dieu, en tout cas c'est une possibilité. Quand je serai mort, je serai déjà dans la présence de Dieu, dans le paradis, comme Jésus l'a dit pour ce brigand sur la croix. Donc aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, mais par contre, tu pourras être pleinement avec moi dans ma présence seulement lors de la résurrection des morts. Donc il y a le déjà là, ce qu'on peut déjà vivre maintenant, et puis il y a seulement ce qu'on vivra dans la toute fin, lorsque on sera pleinement dans la présence parfaite de Dieu. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire un petit peu, mais c'est une réalité biblique en fait qu'on voit dans les évangiles et après, tout simplement. Alors parlons du purgatoire, puisqu'on parle de l'état intermédiaire de l'âme. Donc on se dit, ok, donc c'est le purgatoire. Ça veut dire que c'est un moment donné où je suis dans la salle d'attente et puis je dois attendre que ce soit à mon tour d'être choisi pour être jugé, et c'est à ce moment-là que je peux encore changer de direction. Alors, je ne vais pas développer ce sujet ce soir, mais par contre, il faut savoir que dans la Bible, il n'y a absolument rien qui nous permet de croire qu'il est possible de changer de direction une fois qu'on est mort. Donc, la notion même du purgatoire qui existe dans l'Église catholique, romaine par exemple, ce fait de prier pour ceux qui sont morts afin que Dieu prenne pitié et que dans sa grande miséricorde, il leur pardonne leurs péchés, même s'ils n'ont pas cru en Dieu ou s'ils n'ont pas confessé Christ de leur vivant, ou quelle que soit leur vie, on va prier, on va prier, on va prier, on va supplier Dieu, on va supplier la Vierge Marie, de l'accueillir, et on va prier la Vierge d'ailleurs pour qu'elle demande à son Fils d'accueillir cette personne. Et on va prier, prier, prier jusqu'à la résurrection, en espérant que Dieu entende nos prières pour notre bien-aimé défunt. Mais cette notion-là n'existe pas dans la Bible, c'est une invention, tout simplement parce qu'il semble que pour beaucoup de gens, cette réalité de l'enfer soit tellement difficile à accepter, qu'on se dit non, Dieu ne pourra jamais permettre qu'un être humain aille en enfer, donc on va prier pour que ceux qui sont destinés à l'enfer, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu ou ils n'ont pas choisi Dieu, ils n'y aillent pas, mais qu'ils soient malgré tout accueillis dans la présence de Dieu. Mais je tiens à dire encore une fois, en lisant la Bible, on ne trouve aucune mention de seconde chance où il est encore possible d'expier ses fautes à travers des étapes, à travers des épreuves, tout simplement dans l'au-delà. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça, ou poser une question par rapport à l'étape intermédiaire de l'âme. En gros, c'est vrai que, on peut que confirmer, c'est sûr qu'il n'y a jamais le purgatoire dans la Bible, ça n'est pas du tout mentionné, c'est une invention, mais c'est en plus, je trouve que c'est même presque plus grave, parce que ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant pour sauver, en fait. Ça voudrait dire que le sacrifice de Dieu ne serait pas suffisant pour nous accorder la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il faudrait rajouter quelque chose au sacrifice de Christ. Or, la parole de Dieu dit que le sacrifice de Jésus est suffisant, il n'y a rien à y ajouter, en fait. Et qu'en gros, c'est par nos efforts qu'on pourrait corriger le tir après coup, ou je ne sais pas quoi. C'est malheureux parce que je pense que les gens qui croient ça, ils le croient de bonne foi, ils sont enseignés là-dedans, mais malheureusement, c'est vrai que c'est totalement faux, quoi. Merci selon la Bible. Oui, bien sûr. Selon la Bible. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, en fait, on a un grand problème en tant qu'être humain, c'est qu'on est face à un Dieu
qui nous dépasse de très, 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 très loin. Et en fait, on approche Dieu avec nos raisonnements, avec notre logique, et on se dit, en fait, ce n'est pas possible que l'enfer existe et que Dieu laisse quelqu'un y aller. Donc, on va intervenir pour que Dieu change d'avis, en fait. Hein. C'est ça, parce qu'on va voir tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais dans 2 semaines, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer? On va voir, c'est une drôle de question, mais je la pose volontairement comme ça. Donc, parce qu'on va voir ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Donc, dans 2 semaines, on va se poser la même question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer, du coup? Donc, on se dit, non, c'est pas possible que Dieu laisse un être humain qu'il a créé à son image aller en enfer. Parce que c'est pas logique, parce que c'est pas, on se dit que c'est pas tolérable. Et qu'un Dieu d'amour ne ferait pas ça. C'est pas logique. Donc, on arrive avec notre logique et on évalue Dieu en disant, non, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Donc, on se sent capable, en fait, d'évaluer Dieu. Mais ça, c'est de la pure folie. Et de même, on se dit, en fait, si quelqu'un, par exemple, eh bien, a cru en Dieu, il était du côté de Dieu, il a donné sa vie à Dieu, il a marché avec Dieu, eh bien, comme il n'était pas parfait et qu'il est mort, peut-être que malheureusement, eh bien, Dieu ne pourra pas l'accepter dans son paradis parce qu'il n'est pas parfait. Et là, on se dit, comme tu dis, Georges, on va donner un coup de pouce à la personne et on va prier pour elle, prier pour elle pour que Dieu pardonne ses fautes. Parce que même si Jésus est mort pour elle et que cette personne a accepté Jésus comme son sauveur, eh bien, peut-être que ce n'est pas suffisant. Donc, on vient encore avec notre logique en se disant, en fait, ce n'est pas rationnel. Dieu ne peut pas accepter quelqu'un d'imparfait auprès de lui. Alors, il faut aider Dieu à accepter cette personne. Voilà. Et c'est tout le débat, c'est qu'en fait, on s'approche, on raisonne avec notre propre logique, alors que Dieu nous dépasse de très, très loin. Et ça, c'est tout le défi de l'être humain lorsqu'il s'approche de Dieu, c'est qu'il doit accepter ce que Dieu dit. On l'a vu il n'y a pas très longtemps par rapport au couple sous toutes ses formes. Dieu dit des choses qui nous dérangent, mais c'est Dieu. Et à partir de là, si on est prêt à croire qu'il existe un Dieu qui est plus grand que nous, eh bien alors on n'a pas le choix, on est obligé de croire ce que ce Dieu qui est plus grand que nous dit et l'accepter. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'est pas plus grand que nous. Et s'il n'est pas plus grand que nous, à quoi ça sert d'avoir un Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement. Oui, tout à fait. Moi, je pense, par rapport à ce que tu dis, c'est que les règles de l'homme, elles peuvent être contournées, mais les règles de Dieu, elles sont immuables. Tu ne peux pas les contourner. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Dieu est Dieu, il a des règles, il a établi des règles. On ne peut pas changer ces règles. Tandis que l'homme, quand il fait des règles, on peut faire ce qu'on veut. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est ce raisonnement, comme tu dis, qu'on a. Que oui, les règles, on peut l'arranger à notre sauce. Et comme c'est le bon Dieu, oui, il est bon, on peut. Non, c'est pas du tout ça. Dieu a mis des règles et puis ces règles sont tranchantes, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait mal. Et c'est comme ça, quoi. Voilà. Il a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait et de dire ce qu'il dit. Tout à fait. Et c'est ça qu'on doit accepter par la foi. Absolument. Catherine, tu as levé la main et juste après Patrick. Enfin, d'abord toi, Catherine, pardon, et après ce sera Patrick. Allô, Catherine? Bon. Patrick, vas-y alors. Moi, j'ai souvent eu un questionnement sur un texte, je ne sais pas si on pourra répondre aujourd'hui ou si c'est trop long, sur un texte de 1 Pierre 4, où Pierre parle, et, je vais lire à partir du verset 5, non, à partir du verset 4 à 6. Et maintenant, enfin bref, il faudrait peut-être lire plus tôt. En effet, c'est à partir du 3. En effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous avez vécu dans la débauche, les mauvais désirs, les saouleries, les orgies, les beuveries et le culte interdit des idoles. Et maintenant, les païens trouvent étrange que vous ne vous livriez plus avec eux au débordement d'un comportement malfaisant et ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu qui se tient prêt à juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ainsi, bien que jugés quant à leur existence terrestre, comme tous les humains, ils ont maintenant la possibilité, grâce à l'Esprit, de vivre une vie selon Dieu. Je me suis toujours posé la question, ça voulait dire quoi en fait? Ces personnes qui sont mortes, elles sont mortes. Est-ce que
c'est Jésus qui a été prêché, qui va leur prêcher, est-ce qu'il y a un changement possible après la mort? Moi, ce texte m'a toujours… C'est clair, oui. Ouais. En fait, là franchement, je n'ai pas étudié le texte. Moi, je veux bien y répondre dans 2 semaines. Je prendrai le temps de le faire parce que je ne vais pas dire des bêtises et je ne veux pas non plus être superficiel dans mon explication. Donc, je préfère prendre le temps et on en reparlera dans 2 semaines. D'accord, ça marche. Oui, Alain? En parlant de ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, 29. Il est écrit autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Oui, alors ça, je peux répondre rapidement. Parce qu'en fait, dans ce texte, d'ailleurs, c'est la seule fois dans toute la Bible où il est mention du baptême pour les morts. La seule fois, il n'y en a pas 2 textes, c'est le seul. Donc ça, c'est important de le dire. Donc, dès qu'on interprète un texte et qu'on doit chercher les autres mentions de la même réalité dans d'autres textes de la Bible, toujours. Ensuite, on doit comprendre le contexte. Et là, on voit que l'apôtre Paul ne prend pas position. Il ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire, il ne dit pas que c'est des chrétiens qui font ça, mais il dit qu'il y a des gens qui font ça. Il ne dit pas qui c'est, mais en tout cas, il n'affirme pas que ce sont des chrétiens ou des gens d'une église qu'il côtoie ou qu'il connaît. Mais il y a des gens qui font ça. Et il voulait parler de la résurrection des morts. Et quand il parle de la résurrection des morts, en fait, il dit qu'il y a même des gens qui se font baptiser pour les morts. Donc, ça veut dire qu'il croit en la résurrection des morts. Il croit qu'il y a une vie après la mort. Donc, comment se fait-il que vous, en tant que croyant, vous avez du mal à y croire, alors que même des gens vont jusqu'à se faire baptiser pour les morts? Mais encore une fois, ce n'était pas du tout une doctrine de l'Église primitive, ce n'était pas du tout une doctrine de la Bible, et ce n'étaient pas des chrétiens qui faisaient ça, mais Paul les cite juste pour rappeler que même des gens qui ne sont pas chrétiens, eh bien, ont la conviction qu'il existe une vie après la vie, au point de se faire baptiser pour les morts. Alors, comment se fait-il que vous n'en soyez pas sûr en tant que chrétien? Voilà. Ça, c'est la bonne explication de ce texte, ça c'est sûr. Catherine, tu es parmi nous, tu veux dire quelque chose? Ah. Bon, les amis, on va continuer. On va parler de la réincarnation. Je partage l'écran. Mon silence. Voilà, la réincarnation. J'y suis. Alors, qu'en dit la Bible? Alors, est-ce que vous savez ce que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que vous avez quelques informations, quelques versets, quelques connaissances par rapport à ce que dit la Bible sur la réincarnation? Donc, la réincarnation, le principe, en gros, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est l'idée qu'après notre mort, eh bien, on se réincarne dans un autre être, selon les doctrines non chrétiennes, hein, bien sûr. Ça peut être dans un autre être humain, dans un animal, voire dans une plante, afin de pouvoir se purifier et à travers plusieurs cycles de réincarnation, enfin atteindre la perfection. Et je crois que c'est ce qu'on appelle le nirvana, si je ne me trompe pas. Ouais. Bah déjà, Jésus n'en a jamais parlé. Et il n'y a aucun passage dans la Bible qui n'en ait jamais parlé. Et moi, le fondement que j'ai par rapport à ça, l'un des fondements que j'ai par rapport à ça, c'est Hébreux 9, 27. Qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Voilà. Et l'auteur ajoute après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, on ne meurt qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois, on ne meurt qu'une seule fois. C'est comme ça que je le comprends. Voilà. Si, mais c'est clair. C'est très, très clair ce que tu dis. Et c'est sans appel. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, donc on ne peut pas mourir une deuxième fois. Bon, on parlera de la seconde mort dans 2 semaines, mais la seconde mort, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas une seconde mort pour une nouvelle vie, en fait, c'est autre chose, quand la Bible parle de la seconde mort. Mais là, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, donc il ne peut pas avoir une deuxième vie, puis une troisième vie, une quatrième vie. OK. Quelqu'un d'autre? Moi, je suis d'accord avec tout ça. Il n'y a pas de souci, mais j'ai encore des questionnements, c'est juste pour en dire. Mais Lazare, il est mort 2 fois. Ok. Alors ça, effectivement, Lazare, il est mort 2 fois. C'est très juste.
Mais maintenant, il ne s'est pas réincarné. Il ne s'est pas réincarné. Donc, dans le sens où en fait, la résurrection des morts, ça fait partie des bénédictions, des miracles, non seulement que Jésus a fait, que les disciples ont fait, et même qu'il nous envoie faire en son nom. Donc, même si c'est hyper rare, il faut le reconnaître quand même, la résurrection des morts à travers la prière chez les chrétiens, mais malgré tout, c'est un miracle que Dieu nous demande de faire en son nom. Donc, entre la résurrection des morts qui est liée à la mort naturelle, enfin naturelle ou on va dire artificielle, un accident ou une maladie ou autre, ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Donc, c'est pour ça que quand il est parlé de mourir une seule fois, c'est mourir dans le sens d'avoir une deuxième chance après la mort, dans le but de vivre une nouvelle vie pour pouvoir exister autrement. En fait, c'est ça. Mais c'est une très très bonne remarque. C'est vrai que ça méritait d'être dit, hein, ça c'est sûr. Sachant que en général, toujours quand les morts sont ressuscités, c'est des gens qui viennent à peine de mourir. Enfin, s'ils sont déjà, comment on dit, s'ils sont déjà décomposés, on va chercher le mot. On peut les ressusciter, je suppose. Enfin, en vrai, tout est possible, mais souvent, c'est genre des gens qui viennent de mourir, quoi. Je suis pas trop d'accord parce que dans la Bible, il y a quand Jésus quand Jésus il est mort à la croix, quand on dit le voile s'est déchiré en deux, il y a eu la terre a tremblé, tout ça, et la Bible elle parle que les morts sont ressuscités, que beaucoup de morts sont ressuscités et sont rentrés dans la ville et beaucoup les ont vus. C'est pas des gens qui venaient de mourir, c'était des gens qui étaient déjà morts. Pareil, quand on prend la fille de Jairus, c'est ça aussi, qui était morte aussi, que Jésus a ressuscité. Pareil, elle était pas, enfin, on ne dit pas depuis combien de temps elle était morte, mais on sait qu'elle était morte. Donc, je ne pense pas que ce soit seulement les gens qui viennent de mourir qui sont ressuscités. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai, même Lazare, il est dit qu'il était mort depuis 3 jours. Sa sœur dit qu'il sentait déjà. Alors, bon, quand sa sœur dit ça, en fait, on ne peut pas affirmer qu'il sentait, que tout le monde le sentait, mais que sa sœur, sachant très bien que c'est le processus naturel de la décomposition, elle a pu se dire aussi, au bout de 3 jours, il sent forcément. Donc, mais peu importe, en fait. Hein, c'est vrai que Jésus est capable de ressusciter. Quand on prend aussi la vision de la vallée des ossements desséchés, on avait là des os qui n'avaient plus la vie, qui n'avaient plus rien. Il n'y avait plus de muscles, il n'y avait plus d'humidité, ils étaient secs, 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 secs. Et l'Esprit de Dieu dit au prophète, ces os peuvent-ils retrouver la vie? Et alors il a dit, mais appelle l'Esprit des 4 vents, etc. Donc en fait, il n'y a pas de limite pour Dieu. Il n'y a pas de limite. Après, c'est pas. Je comprends ce que Louise a dit, c'est ce qu'on a vu quand même le plus souvent quand il y a une résurrection. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas en faire une règle de la part de Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, il est limité par rien, en fait. Mais par contre, il faut bien distinguer une résurrection faite par Dieu, où la personne retrouve sa vie, elle retrouve son corps, d'une réincarnation où la personne trouve un autre corps. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ok, Saturnin, tu levais la main? Ah, pardon. Bon, peut-être que tu n'as pas fait exprès. Mais on va continuer quand même, dans ce cas. Ok, parce il est 40, on a quand même un peu de pain sur la planche. Patrick, tu voulais dire quelque chose encore? Oui, rapidement, en fait, l'image de Élie et Jean-Baptiste, est-ce que c'est juste une image quand ils disent que c'était Élie, c'était le Élie dont parlait, enfin, je n'ai pas le verset exact. Élie et Moïse. C'était Élie et Moïse. Non, on dit que Jean-Baptiste était Élie, la réincarnation. Ah oui. Non, oula. C'est pas la réincarnation, non. Mais maintenant, Jésus dit, c'est l'Élie qui devait venir. Oui, voilà, c'est l'Élie qui devait venir. Ouais, j'ai pas le texte de référence non plus, mais je sais très bien à quoi tu fais allusion. En fait, c'est parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des prophéties qui annonçaient qu'avant le retour du Messie, il y a Élie qui doit venir avant pour l'annoncer. Et qu'il serait vu, et que c'est lui et que ça allait être un signe en fait que le Messie allait venir. Donc à chaque fois les gens se disaient est-ce que c'est l'Élie? Es-tu Élie? Ils demandaient à Jésus, est-ce que tu es Élie? Qui es-tu? Certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es ceci, d'autres que tu es cela. Donc Élie revenait toujours dans la bouche des gens parce que Élie devait venir avant le Messie.
Donc, les gens cherchaient Élie avant de chercher le Messie, parce qu'il devait être passé avant. Et donc, c'est pareil, quand Jésus était sur la croix et qu'il a crié « Élie, Élie lama sabachthani », certains ont dit il appelle Élie. Parce qu'en fait, Élie, il fallait qu'il soit là pour attester que le Messie allait venir juste après. Donc, les gens cherchaient Élie. Et c'est là où Jésus a dit en fait, l'Élie qui devait venir, le prophète qui devait venir pour préparer le chemin du Seigneur, c'est Jean-Baptiste, justement, qui avait ce ministère-là. C'est pour ça que Jésus a dit, il est l'Élie qui devait venir, ça veut dire qu'il est le prophète qui devait préparer le chemin du Messie. Et c'est la mission qu'a remplie Jean-Baptiste. Et ceci dit au passage, Élie est vraiment apparu sur le mont de la transfiguration, avec Moïse, comme tu l'as dit, Alain. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit ça de Élie. Mais c'est une très bonne question parce que quelqu'un aurait peut-être pu croire qu'il était la réincarnation d'Élie. Donc, merci de l'avoir évoqué. Ok, les amis, on va continuer. Voilà, nous y sommes. Donc, effectivement, alors, le principe de la réincarnation, c'est effectivement de s'incarner dans un autre corps. Mais il y a aussi un autre principe, en fait, c'est de se purifier à travers différents cycles, différentes actions qui permettent de se perfectionner en vue d'arriver à la perfection qui permet après de ne plus se réincarner. Et justement, il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent clairement, que donc la première raison pour laquelle la Bible n'est pas compatible, la foi chrétienne, avec la réincarnation, c'est parce qu'il ne sera jamais possible de gagner l'accès à la parfaite présence de Dieu par les meilleurs des meilleurs de nos actes. C'est-à-dire que le meilleur du meilleur du meilleur de toute la terre, l'être le plus exceptionnel, par tous ses actes les meilleurs, il ne pourra jamais mériter l'accès à la sainte présence de Dieu. Jamais. Et il y a plusieurs textes dans la Bible qui en parlent, dans Galates 2, 16. Donc, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, et rappelez-vous la loi, ce n'est pas la loi du pays, c'est la loi de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il est parlé ici de la parfaite loi de Dieu qui a été donnée par Dieu. Et là, Paul dit clairement que même en obéissant parfaitement à la parfaite loi de Dieu, eh bien, l'homme ne peut pas être juste. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, même la loi parfaite de Dieu ne peut pas rendre quelqu'un parfait. Donc, ça veut dire que ces cycles de transformation, de purification, quelles que soient les œuvres excellentes qui peuvent être accomplies, même la loi parfaite de Dieu, ne peuvent pas permettre à quelqu'un de se transformer suffisamment pour accéder à la parfaite présence de Dieu. Donc, ça, c'est la première raison. Donc, il y a d'autres textes, je les passe. Et la deuxième raison, c'est la raison qu'a évoquée Georges, c'est qu'on ne peut pas enchaîner plusieurs morts et plusieurs naissances dans plusieurs corps. Donc, le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Donc, la réincarnation n'est pas compatible avec la foi chrétienne, tout simplement. Alors, le paradis. Allons aussi dans le vif du sujet, parlons du paradis. Alors, certains diront peut-être que c'était un préalable un peu long, mais non, parce qu'on ne peut pas aller au paradis directement. Enfin, directement, je veux dire, on ne peut pas aborder le sujet directement sans avoir abordé ces préalables pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, qui va au paradis? Donc, on va se poser ces 5 questions et on va se poser exactement les mêmes questions dans 2 semaines quand on va parler de l'enfer. Donc, qui va au paradis? Donc, ça ressemble à quoi? Donc, premièrement, c'est quoi le paradis? Il s'y passe quoi? C'est pour qui à l'origine? Qui peut y aller désormais? Et comment y aller? Alors, c'est quoi le paradis? Je me permets d'avancer un peu rapidement. Vous pourrez consulter sur la chaîne YouTube de l'Église après l'ensemble des textes. Donc, c'est quoi le paradis? Donc, tout comme Sheol et Hadès représentaient le séjour des morts, le terme grec utilisé pour paradis, c'est paradeisos. Et c'est intéressant de savoir que ce mot n'apparaît que 3 fois dans notre Bible. Donc, c'est Luc 23, 43, je n'ai pas mis les références, je l'ai dit alors. Luc 23, 43, 2 Corinthiens 12, 4 et Apocalypse 2, verset 7. Donc, le mot paradis, c'est la traduction d'expression hébraïque. Je ne les ai pas mis, pardon. Ah, si, elles sont en dessous. Donc, Gan Eden, qui signifie jardin d'Éden,
et Gan Elohim, qui signifie jardin de Dieu. Et donc, paradis signifie jardin d'Éden et signifie aussi jardin de Dieu. Et dans la Bible, le jardin d'Éden était un jardin de délices, mais pas que. C'était aussi un lieu d'activité, parce que Adam et Ève devaient cultiver le jardin. Donc, quand on pense paradis, on ne doit pas seulement penser lieu où on est là, comme ça, à attendre que ça se passe, mais c'est un lieu d'activité, comme l'était le jardin d'Éden. Donc, ils étaient en activité, même si c'était un univers parfait, même s'ils étaient dans la parfaite présence de Dieu, même si le péché n'existait pas, eh bien, ils avaient des activités dans ce jardin parfait de Dieu, tout simplement. Donc, jardin de délices, jardin d'activité, et on a plusieurs synonymes dans la Bible de paradis, c'est le sein d'Abraham, et c'est le troisième ciel. Donc, le troisième ciel, c'est aussi une expression qui est utilisée selon la culture juive. Le premier ciel, c'est le ciel du monde matériel. Le deuxième ciel, c'est le monde spirituel. Et le troisième ciel, c'est la demeure éternelle de Dieu, qu'on appelle aussi les cieux. Donc, quand on dit, eh bien, on le retrouvera dans les cieux, eh bien, en fait, on parle du paradis, tout simplement. Donc, une chose est sûre, parce qu'il y a des choses qu'on sait et il y a des choses qu'on ne sait pas, mais une chose est sûre, et ça, je pense que tous ceux qui ont la foi en Dieu sur terre peuvent déjà le dire, c'est qu'il fait si bon être près de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça? Amen, c'est sûr. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, oui, vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire je suis d'accord, vous pouvez dire j'approuve, vous pouvez dire, vous voyez, parce que Amen, c'est notre langage codé entre chrétiens. Mais maintenant, c'est important des fois d'utiliser d'autres mots pour dire la même chose. Donc, effectivement, il fait si bon être près de Dieu. Parce que être près de Dieu, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Et il est dit que le paradis, c'est l'endroit où Dieu est sans filtre, sans retenue. Donc, je suis sûr que tout être humain, s'il savait qui est Dieu, déjà sur terre, à partir du moment où on sait qui est Dieu sur terre, on veut forcément être avec lui pour l'éternité. Parce que déjà sur terre, on peut goûter combien Dieu est bon. Mais alors, dans l'au-delà, où il n'y aura plus de filtre, plus de retenue, plus de barrière, de la grandeur, de la perfection de Dieu, ben c'est forcément l'endroit où il faut être. The place to be, comme on dit souvent. Donc, c'est l'endroit qui est à l'image de Dieu. Le paradis, c'est l'endroit qui est à l'image de Dieu. Il est beau, paisible, pur, saint, où la joie, l'amour et la justice règnent. Mais qui voudrait autre chose? Nous revendiquons tous sur terre, quand je dis tous, c'est tout être humain, de la beauté, la paix, la pureté, la joie, l'amour et la justice. Et tout ça, eh bien, ce sont des réalités qui sont omniprésentes dans le paradis de Dieu. Donc, imaginez toutes les belles sensations que vous avez déjà vécues jusqu'à aujourd'hui. Quand vous avez mangé un bon repas, quand vous avez été avec des êtres que vous aimez, même dans l'intimité sexuelle, eh bien, tous ces beaux moments vécus. Je ne parle pas des mauvais moments. Vous savez, quand vous avez mangé un truc pas bon, par exemple, ou vous ne l'avez pas digéré. Mais juste pensez uniquement aux belles émotions, aux belles expériences, aux belles relations, à tout le beau que vous avez vécu sur Terre jusqu'à aujourd'hui, toutes les belles choses que vous avez vues sur Terre, dans la nature, autour de vous, peu importe. Mais pensez juste à tout le beau que vous connaissez et à tout le bon. Eh bien, imaginez un monde dans lequel il n'y a que ça. Waouh! On a envie d'être que là, en fait. Il n'y a que ça, il n'y a aucun regret, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun handicap, il n'y a aucun moustique, il n'y a aucun coup de soleil, il n'y a aucun lendemain qui déchante, il n'y a aucune trahison, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun regret, je l'ai déjà dit, il n'y a aucun rejet, il n'y a aucune tristesse, il n'y a aucune frustration. Il n'y a que du beau et du bon. Et c'est ça le paradis. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas le royaume de Dieu, le déjà là, mais c'est le pas encore là. Donc ça, c'est le royaume de Dieu qu'on goûtera et qu'on vivra pleinement dans sa présence, dans l'au-delà. Je propose qu'on lise dans Apocalypse, c'est ça, j'ai mis le texte en entier, Apocalypse 21, versets 1 à 5. Je ne sais pas si Annie est connectée encore. Je ne vois pas tout le monde là.
Toc, toc. Non, je ne vois pas. Ounadej, est-ce que tu es là? Ok. Oui, Ouais, Nadej. je suis là. Est-ce que tu peux lire le texte, s'il te plaît? Je sais. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront les peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Merci. Et moi, mes amis, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui aujourd'hui ont déjà fait une alliance avec Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu en Jésus-Christ. On va en parler dans 3-4 minutes de ça. Mais à vous qui avez fait une alliance avec Dieu, qui êtes passé par le baptême, qui vous savez que vous êtes chrétien ou chrétienne, eh bien, relisez ce texte encore et encore et encore. Parce qu'il est clairement écrit à la fin, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Ça veut dire qu'il existe cet endroit dans lequel Dieu essuiera les larmes de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Et ce qui était autrefois définitivement disparu, voici, je renouvelle toutes choses. Donc, il faut qu'on s'appuie sur ces paroles pour ne pas paniquer, nous angoisser sur l'au-delà quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, j'entends, puisque là, il est clairement parlé aux chrétiens. On est dans le Nouveau Testament, on est à la fin du Nouveau Testament. C'est la clôture vraiment de toute la foi mise en Jésus-Christ. Donc, il faut s'appuyer sur ces paroles et ne pas s'appuyer sur nos peurs, sur nos comment on peut dire, sur ce qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a pas vu. Mais par contre, il faut qu'on s'attache à ce que Dieu dit. Et ça, il le dit. Alors ça, on doit s'y appuyer. Et là, on sait, en fait, tout simplement, ce qu'est le paradis. Alors maintenant, il s'y passe quoi dans le paradis? Eh bien, il y a la proximité avec l'être le plus extraordinaire de tout l'univers et la possibilité de le connaître tel qu'il est. Nous allons louer et adorer Dieu avec les autres êtres célestes. Toutes les créatures, et il n'y a pas que des anges. Il y a des tas de créatures célestes. Il n'y a qu'à lire Daniel, lire l'Apocalypse aussi, Ézéchiel, pour se rendre compte de toutes ces créatures parfois indescriptibles qui existent dans l'invisible, des créatures de Dieu, qui adorent Dieu jour et nuit. Eh bien, nous, on va adorer Dieu avec ces créatures-là. On va faire la fête. Vous avez toutes les références sur la diapo. Et il y aura aussi différentes demeures. Donc, on a un Dieu créatif, même dans l'au-delà, il sera créatif. Et on va même pouvoir rencontrer ceux qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu et qui sont morts en Dieu. Voilà, donc ceux qui nous ont précédés, comme je l'ai dit, dans le royaume de Dieu. On pourra discuter avec les patriarches, avec le roi David, avec certains des juges, avec certains des rois, avec certains des prophètes, avec les prophètes, plutôt les prophètes de Dieu, et on pourra discuter avec eux. Mais toute une éternité ne sera pas suffisante, si je peux exprimer ça comme ça, pour vivre tout ça, et tout ça dans l'intensité de Dieu. Et c'est sûr que notre Dieu est tellement inaccessible et indéfinissable que pour ne serait-ce que, comment dire, que pour goûter ou pour vivre le millionième de ce qu'il est, il nous faudra peut-être déjà 1000 ans, juste pour le millionième. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter de se dire, oui, mais est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Oui, mais est-ce qu'on va vraiment jouer de l'harpe sur un petit nuage? C'est tellement plus que ça, tellement plus. Donc voilà ce qu'il s'y passe en résumé. Bien sûr, vous avez les références. Alors, c'est pour qui à l'origine le paradis? C'est pour Dieu et pour ses anges. Voilà, pour Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et pour ses anges. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges dans le ciel.
Donc, on ne va pas entrer dans le débat du mariage, tout ça, des couples après la mort. On ne va pas en parler ce soir parce que voilà, on va rester concentré là-dessus. Mais en tout cas, c'est d'abord pour Dieu et pour ses anges. Et ensuite, c'est pour tout le monde. Parce que Dieu a créé l'être humain à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il soit à notre image et qu'il nous ressemble. Donc, ce que Dieu a voulu depuis le début, et c'est ce qui s'est passé en Éden, rappelez-vous, le paradis, ça veut dire le jardin de Dieu, ou ça veut dire le jardin d'Éden. Donc, ça veut dire que, en fait, on va vivre dans le paradis ce que Dieu a toujours voulu qu'on vive avant la chute. Donc, on va continuer à vivre avec lui parce qu'il a voulu cela depuis le début. Donc, c'est pour Dieu, pour ses anges et pour tous les êtres humains. C'est ça le désir de Dieu. Mais qui peut y aller désormais? Personne ne peut y aller. Personne. Par nature, personne ne peut aller dans cet endroit parce que personne n'est assez pur de naissance pour entrer dans cet endroit. Manouchka, je ne sais pas si tu es encore connectée, mais est-ce que tu peux lire ce passage? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui. C'est celui qui... Oui, celui qui est affiché. Le temps que tu retrouves. Ah, tu as déconnecté ton micro. Allô, Manouchka? C'est un défi quand même, la technique, toujours. Mais c'est pas grave, on est patient. Ah oui, ça y est, pardon. C'est parce que j'ai tourné l'image. On va y arriver. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre. Pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Exactement. Donc, qui peut entrer dans le paradis de Dieu? Enfin, forcément de Dieu, mais je le répète. Personne. Parce qu'il n'y en a pas un qui est bon. Il n'y en a pas un qui mérite d'y aller. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Et quand je dis le bien, ce n'est pas faire des bonnes actions, mais faire le bien selon Dieu. Il n'y en a pas un seul. Donc, personne ne peut y aller. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, en fait, parce qu'on se réjouissait. Jusque-là, surtout tout à l'heure, quand on a vu la fête que ce sera et les merveilles que ce sera. Mais en tout cas, il faut que quelque chose se passe. Parce que naturellement, on ne peut pas y aller. Personne. Donc, il faut que quelque chose se passe. Donc, personne ne peut y aller, mais tout le monde peut y aller. Comment on passe de personne à tout le monde alors? Tout simplement parce que Jésus a rendu ça possible. Donc, Manouchka, est-ce que tu peux lire l'autre texte aussi, s'il te plaît? Oui. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, c'est dur le jeu, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Désolé, oui. Mais celui qui ne croit pas déjà est déjà jugé parce qu'il n'y a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Exactement. Donc, personne ne peut y aller naturellement, c'est impossible. Il n'y a personne qui est suffisamment bon et qui ne le sera jamais d'ailleurs pour avoir accès à ce monde parfait. Mais par contre, tout le monde peut y accéder en Jésus-Christ. Donc, il faut que quelque chose se passe et ce quelque chose, c'est cette rencontre avec Jésus et cette alliance faite en Dieu par Jésus-Christ parce qu'il est le médiateur, le seul intermédiaire qui nous permette d'entrer dans le royaume de Dieu. Raphaël, tu commençais à parler tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose? Ah non, j'ai acquiescé juste. D'accord. Ok, d'accord. Donc, j'aimerais vous montrer une vidéo. Je pense que je l'ai déjà montrée, mais ça ne fait rien. Dans ce cadre-là, je trouve qu'elle est très courte. Elle est un peu amusante et elle résume tellement bien ce qui, comment entrer tout simplement dans le paradis. Alors, attendez juste que j'ai tellement d'écrans devant moi. Il faut que je tombe sur le bon. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Ah non, c'est là, je suis là. Arrêtez le partage. Voilà, il faut que je recommence. Partager l'écran.
Là, voilà, c'est ça. Alors, normalement, il y aura l'audio. Non, excusez-moi, il faut que je recommence. Il faut que je coche quelque chose. Voilà. Optimiser le clip, partager l'audio. Voilà, c'est ça. Et là, je suis là. Voilà, normalement, vous aurez le son et l'image. Non, il n'y a pas l'image. Non, il n'y a pas l'image. Pourquoi il n'y a pas l'image? Sur mon écran de contrôle, je ne vois pas l'image. Alors, sinon, je vais... Alors, attendez, on va faire autrement. Là, on va essayer ça. C'est bon. Next. File, please. Some lying. Next. Aïe, 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 vous voyez pas File, l'entier. please. Je ne vois pas la totalité, moi. Some lying. Ouais, je sais, excusez-moi. Some Ah là là, je comprends pas trop. Peut-être qu'il faut faire ça. Je recommence. Ouais, là on en. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Philippe, c'est un peu flou. Tu pourrais commenter, s'il te plaît? Ouais, d'accord, ok. Personne suivante. File, please. Votre dossier, s'il vous plaît. J'avoue, j'ai fait beaucoup de mauvaises actions, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de bonnes actions. Je pense que ça a compensé les mauvaises quand même. En fait, les bonnes actions, c'est suffisant, n'est-ce pas? On va voir ça. This way. Insuffisant. Mais pourtant, c'était une bonne action. Bon, personne suivante. Votre dossier, s'il vous plaît. Impressive. Impressionnant. I devoted my entire life to make J'ai this consacré world ma vie entière à rendre le monde meilleur. J'ai fait des puits en Afrique, j'ai donné mon sang tous les mois. J'ai même construit un orphelinat en Inde. J'aurais voulu faire encore plus d'ailleurs. And is this your subscription? Est-ce que c'est votre abonnement, ça, à ce magazine louche? Insuffisant. Mais je lisais que les articles de ce magazine. Next. Suivant. Ta maman va à l'église. J'étais baptisé quand j'étais bébé. Là, vous prenez la carte de crédit, n'est-ce pas? Suivant. File, please. Votre dossier, s'il vous plaît. Whoa. Somebody's been busy. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas ennuyé. Well, let's get this over with. Bon, allez, on en termine rapidement. Ah. Sorry, I didn't know he was with you. Je ne savais pas qu'il était avec vous. Enfant de Dieu. Step on the scale. Alors, mettez-vous sur la balance. Non, pas vous. Him. Lui. Largement bon. Hey, wait a minute. That is Eh mais attendez, c'est vraiment injuste. That's why it's called grace. Ben, c'est ça qu'on appelle la grâce. Voilà, bon, ça n'a pas très bien rendu la vidéo, je suis désolé, mais bon, ça explique tellement simplement, je trouve, de quoi nous parlons, quoi. Donc, écoutez, on va terminer, parce que la dernière question, c'est comment aller dans le paradis. Attendez, là, j'ai un mauvais, c'est flou, là. Excusez-moi, repartage. Partager l'audio, partager l'écran. Un peu compliqué tout ça quand même. Hein, ok. Donc maintenant, c'est comment y aller en naissant de nouveau,
En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En reconnaissant mes besoins de Dieu, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et en vivant une vie nouvelle, d'une nouvelle manière, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc il est possible à tout le monde d'entrer dans le paradis, mais en ayant Jésus pour sauveur. Donc voilà, je propose qu'on prie, mais avant ça, je voulais savoir si vous avez des questions ou des commentaires. Ah, Catherine, tu lèves la main, mais on ne t'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui. Oui. Non. Oui. J'ai un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Enfin, j'en ai plusieurs. Et on l'a pris, Kenji, c'est savoir aussi avec le ciel. Hein. Heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, Kenji m'avait demandé ce que ça voulait dire. Donc, j'ai expliqué au mieux. Mais il est magnifique parce qu'en fait, on sait que nous, on n'est pas purs. Mais j'aime parce qu'il dit heureux ceux qui auront le cœur pur, donc ça veut dire qu'on est purifié par le sang de Jésus-Christ, mais aussi pour les démarches du fait qu'on n'aime pas faire le mal. Un cœur pur, en fait, c'est quelqu'un qui voit pas le mal partout, qui ne recherche pas le mal. Et je trouve ça merveilleux parce que c'est aussi un verset qui nous aide à aller auprès du Seigneur. Et il y avait juste un deuxième verset aussi que j'aimais bien, je ne sais plus où il se trouve, où je remercie Dieu qui s'est servi de l'apôtre Paul, où on parlait justement au début de ce qui nous faisait avoir peur de ne pas être bien pour aller auprès du Seigneur, où l'apôtre Paul, il dit il y a des péchés qui mènent à la mort et des péchés qui ne mènent pas à la mort. Et ça me réconforte énormément parce qu'on sait à quoi ce qu'on doit faire et le tri qu'on doit faire. Et j'aime beaucoup ces versets-là. Voilà, c'était juste ça. Merci beaucoup, merci. Georges, tu lèves la main aussi? Oui, merci déjà pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, il y a sur la partie où tu parlais du paradis. Moi, je sais que quand j'étais catholique, j'avais ma conception, ma compréhension, c'était clairement que le paradis, il était au ciel et c'était tout. C'était au ciel, on montait au ciel, comme on dit tout le temps. Et merci beaucoup pour le passage d'Apocalypse 21, parce que ce que je comprends, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ce que j'avais compris, c'est que le paradis, il est sur terre en fait. Dieu renouvelle la terre et les cieux, mais on a vocation à vivre dans le paradis, dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui vient dans notre présence. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne sais pas si je suis juste. En fait, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le déjà là et le pas encore là. Donc, ça veut dire qu'on vit déjà dans le paradis, on est déjà dans l'éternité, mais en même temps, on n'y est pas pleinement. Donc oui, on peut déjà goûter au paradis sur terre, en quelque sorte, parce qu'on peut goûter à la présence de Dieu. Et tout ce qu'on vivra, enfin pas tout, mais en tout cas une partie de ce qu'on vivra dans l'au-delà, dans la présence de Dieu, on peut déjà en avoir les prémices maintenant. Mais maintenant, ce ne sont que des prémices. Parce que c'est pour ça que c'est pareil, l'idée du Sheol. Le Sheol, c'est l'idée d'être dans la terre. C'est le séjour des morts, c'est la tombe. Et par contre, lorsqu'on parle du paradis, on parle des cieux. Donc c'est toujours la notion d'être élevé, de rejoindre Dieu dans le troisième ciel. Donc le paradis, c'est vraiment dans l'au-delà, on va dire pleinement. Mais on peut déjà goûter les prémices de ce que ça va donner. Mais alors, dans ces cas-là, comment expliquer que le nouveau ciel et la nouvelle terre dont il est parlé dans Apocalypse 21, en fait, on se rend compte que, voilà, verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et toutes ces promesses, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, etc. Et puis la présence de Dieu, Dieu qui vient faire tabernacle avec nous, en fait. Comment on peut l'expliquer? C'est ce qu'on va voir dans 2 semaines. D'accord. Non, mais si, dans 2 semaines, je l'ai dit tout à l'heure. C'est que des nouveaux cieux et une nouvelle terre, ça veut dire quoi? Ouais, d'accord. Ok, j'avais oublié cette partie-là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, Donc ça, on va développer dans 2 semaines. Ça marche. Ce sera le dernier point. Waouh, ok. 10 heures. C'est clair. Grave, on dirait que vous êtes consulté.
Ah non, mais ça, c'est un numéro, on l'a répété, mais maintenant, bon, c'est enregistré, alors on va pas le dire. On a nos petits secrets. Ok, bah écoutez, en tout cas, l'intention, quand on a préparé ça aussi, quand on a préparé, c'est en équipe pastorale et puis aussi en équipe d'animateurs d'études bibliques. Notre inspiration, c'est vraiment de fortifier la paix et la joie de ceux qui sont du côté de Dieu. Voilà. En Jésus-Christ, encore une fois, je ne vais pas redire, ce n'est pas du tout discriminatoire. C'est de donner la sérénité pour que si nous avons déjà fait la paix avec Dieu ici-bas, qu'on soit serein pour la suite. Et le but aussi, jusqu'à présent et aussi dans 2 semaines, c'est de se trouver face à l'électrochoc de l'enfer. Parce que l'enfer, personne n'a envie d'en parler. Et c'est marrant parce qu'il y a un endroit où tout le monde veut aller, c'est le paradis. Et un endroit, par contre, où personne ne veut aller, et c'est l'enfer. Et c'est très, très juste parce qu'il faut avoir envie d'aller au paradis parce que tout sera bon. Et il faut ne pas avoir envie d'aller en enfer parce que ce sera l'horreur. Et là aussi, on va voir les descriptions qu'on a dans la Bible. C'est très explicite. Et c'est pour nous avertir justement de cette réalité. Donc, l'intention, c'est vraiment de donner la paix et en même temps de réveiller pour qu'on ne se trompe pas de chemin afin de ne pas s'en rendre compte trop tard. Donc, voilà. Bon, écoutez les amis, je propose qu'on termine par la prière, tout simplement, avant de se quitter. Et puis, je voudrais bien prier pour terminer, tout simplement. Père éternel, je te remercie pour ce précieux moment passé avec toi et avec la Bible. Merci parce que tu nous permets vraiment de nous interroger et de trouver des réponses. Et puis aussi d'envisager, de nous projeter pour la suite, même l'au-delà. Merci mon Dieu pour certains versets qui sont tellement clairs, qui sont comme des encres qui nous permettent de savoir à quoi nous attendre et aussi d'être en paix pour vivre pleinement notre vie sur terre, sans gaspiller notre temps, sans nous perdre aussi dans des angoisses, dans des incertitudes, mais de marcher droit. Et en même temps, tu nous permets aussi de prendre conscience qu'il existe un au-delà dans lequel tout le monde n'ira pas au paradis, comme certains l'ont chanté, mais qu'il faut que quelque chose se passe. Et on l'a vu tout à l'heure, qui peut y aller? Naturellement, personne. Parce que personne n'est à la hauteur de la perfection exigée dans cet endroit. Mais en même temps, tout le monde peut y aller en Jésus-Christ. Alors, merci pour cette excellente nouvelle. Et je te prie de continuer ton œuvre en chacun de nous, que nous soyons convaincus ou en recherche, que nous soyons chrétiens ou pas, peu importe qui nous sommes, ou quelles que soient nos convictions, simplement fais ton chemin en nous et que cette soirée ait été utile et que dans 2 semaines, ce soit aussi utile pour ton chemin en nous, pour ici-bas et pour l'au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci, c'était top. Merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment riche. Un grand merci.